Mais alors, Pedro, tu essayes de battre un record ou quoi? Non, Zazie, mais si je la mange pas tout de suite, elle va dégouliner partout. Votre attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez le privilège d'assister en exclusivité à un spectacle exceptionnel. Un spectacle signé Max le Magicien. C'est quoi ce déguisement, Max? Ça, c'est le super costume de magicien que j'ai eu pour mon anniv. Il est chouette, hein? Et maintenant, voici mon premier tour. Abracadabra, poil de barbapapa, ta glace disparaîtra. Applaudissez ce numéro fantastique, exécuté par le grand Max le Magicien. Drôle de tour de magie, il vient de gâcher une glace délicieuse qui était même presque pas fondue. Abracadabra, poil de rat angora, une surprise pour moi paraîtra. Joyeux anniversaire à mon neveu préféré. Waouh, une super spéciale choupaloops. Merci, tonton. Et maintenant, pour mon dernier tour, le plus extraordinaire, le plus magique. Abracadabra, poil de chihuahua, une chaise vide se libérera. Génial. Hé! Non, mais qu'est-ce que... Laisse tomber, on peut rien faire contre le grand Max le Magicien. Allons plutôt faire un match de basket. Tu as raison, Pedro. À plus tard, monsieur le magicien. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, si ça continue, il va nous rendre complètement chèvres avec sa magie. Oh, abracadabra. Pas question de devenir chèvre. Oh. Mais oui, la voilà la bonne idée. Vous savez ce qu'on va faire? On va d'abord se... C'est pour ça qu'on va quand même servir. Ouais, allez, Zazie, dingue. Oh. Tu vas la voir. Zazie. Et dingue. Waouh. Tada. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te trouve très beau, hein, libellule. Vite, il arrive. Bon, tu as bien compris, hein. Tu le provoques en duel. Tel que je le connais, il va riposter en te jetant un sort, tu verras. Abracadabra, le grand Max le magicien va tirer pour marquer un point. Halte là, Max le Magicien. Pedro l'Enchanteur te provoque en duel. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, rien du tout. C'est bon. J'accepte de me battre en duel, Pedro l'Enchanteur. Super, moi je ferai l'arbitre. Crac-badaboum et abracadabra. En mouette, tu te transformeras. Abracadabra, poil de sparadrap, la mouette, ce sera toi. Hé Max, regarde, t'as vu ça? Quoi? Où? Hein? Il est passé où? Waouh, je suis vraiment très fort. Salut, je crois que j'ai loupé quelque chose. Tu aurais dû voir ça, Cindy. Max vient de transformer Pedro en mouette. Fantastique. Tu peux recommencer, s'il te plaît, Max. Je veux que tu retransformes la mouette en Pedro. D'accord. Abracadabra, je veux qu'en Pedro, tu te transformes à nouveau. Quoi? Tu ne peux plus faire apparaître Pedro? Mais il ne va pas rester en mouette. Tu imagines, le pauvre Pedro, il sera obligé de manger du poisson pendant toute sa vie. Mais si je peux, je vais y arriver. Il doit forcément y avoir une potion ou une formule ou un truc comme ça. Ah, il me semble qu'on a déjà vu ça dans un livre de formules magiques. C'était au bazar de Monsieur le Breton. Ah bon, t'es sûr? Oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Allez, oust, allez-y. Je garde Pedro la mouette enchanteur pendant que vous allez chercher la formule magique. D'accord. Ah ah.
formule pour réussir la transformation de mouette en petit garçon. Tu traiteras tous tes amis de la meilleure façon. Puis, tu les nourriras de glace sans faire le grognon. Et pour tes tours de méchant garçon, tu demanderas pardon. Très bien. Bah, je suis vraiment désolée de t'avoir transformé en mouette, Pedro. Et d'avoir renversé ta glace. Et d'avoir retiré la chaise de Cindy. J'ai oublié quelque chose. Elle n'a pas l'air de vouloir se transformer. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a un dernier truc. Et enfin, petit polisson, un bisou tu déposeras sur son front. Oh. Ce que je peux vous proposer, C'est bon, aussi le j'avoue. coco chocolat. Vous m'avez bien eu. J'ai marché complètement depuis le début. Je crois que j'ai compris la leçon. Plus de tours de magie. Ça dépend. Si c'est pour faire des choses gentilles, on veut bien. Abracadabra, oh chaise approche de quelques pas, que notre ami Max s'asseye sur toi. Oh, Abracadabra. Vous vous rendez compte? Ça fait 3 ans qu'on est les meilleurs amis. Alors, pour fêter ça, oh, des bracelets de l'amitié. Super idée, Zazie. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'y ai pensé. Il y en a une pour Cindy qui est malade. Ouais, c'est vraiment dommage. Surtout que le couplet que je lui ai consacré dans mon poème est très réussi. Moi, j'ai fait des dessins. Si on les met avec ton poème, ça pourrait faire un livre. c'est une très belle idée pour les meilleurs amis du monde, Tarek. Pedro, t'as prévu quelque chose? Hein? En fait, j'ai oublié. Mais il me reste des chewing-gums. Ah, regardez! Il y a un message dans la bouteille. Wow! Quelquefois, je me sens très seule. C'est un message de naufragé, comme dans les livres. Tout seul sur une île déserte, ça doit être l'horreur. Oh, ça doit être dur de jouer au basket tout seul. On pourrait même pas jouer aux billes. Écoutez, on n'a pas le droit de le laisser comme ça. Bon, j'ai une idée pour lui venir en aide. Exaucé, sors tes stylos, s'il te plaît. Allez, dunk! Cher naufragé, nous avons bien reçu ton SOS. Si tu as besoin d'autre chose, dis-le nous. En attendant, voici des chewing-gums, des billes et des dessins pour décorer ta cabane. Et des bracelets de l'amitié pour te montrer que tu n'es plus seul puisqu'on est tes amis. Ouais! Il a répondu! C'est comme dans mon livre, les fiançailles de la princesse pirate. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vos chewing-gums étaient vieux et durs. Je ne pourrais pas avoir des croquis-pix à la place. Oh, mais oui, bien sûr, on a été bêtes. Ce pauvre naufragé n'a sans doute pas mangé depuis des jours et on lui envoie des vieux chewing-gums et des dessins. Je sais! On va lancer une expédition pour le sauver. Ne perdons pas de temps! Mais il a seulement demandé qu'on lui envoie des croquis-pix. Des croquis-pix pour nourrir un naufragé? Rends-toi compte, papa. Il faut qu'il ait des forces pour combattre les pieuvres géantes et repousser les piranhas sauvages. Très bien. Avec ça, votre naufragé devrait retrouver toute sa forme. Merci, monsieur le Breton. Il faut pas qu'il ait des caries. Il n'y a pas de dentiste sur les îles désertes. En fait, je commence à en avoir marre des croquis-pix. À la place, vous ne pourriez pas m'envoyer des glaces? Le naufragé aurait pu dire merci tout de même. Encore cette histoire de naufragé? Mais je vous ai déjà donné des croquis-pix pour lui. Les bonbons ne suffiront pas à le sauver. Ce qu'il faut, c'est une expédition. J'ai besoin d'un canoë, d'une canne à pêche, d'un... Pour le canoë, je suis vraiment désolé, mais j'ai vendu le dernier que j'avais à Clodomir et Alfredo. Oh non, pas les crabes. Tu peux peut-être leur demander de te le prêter. Des glaces pour un naufragé?
Je vois. Je vais les mettre dans une glacière pour qu'elles ne fondent pas. Oh, et j'ajouterai des bouteilles vides en guise de flotteur. Et voilà. Ouais, génial! Merci, Mike, tu es le meilleur! Ah, ces enfants, qu'est-ce qu'ils n'inventeraient pas pour avoir des glaces? En fait, c'est un vélo bleu Speedlight que je voudrais avoir. Si vous êtes vraiment mes amis. Hé, Max! Quelle coïncidence! C'est la description exacte de ton vélo. Attendez un peu, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre qu'il demande pile le même vélo que le mien? On le connaît même pas. Sois sympa, Max, pour le naufragé. Cher Clododo et Alfredir. Cher Clododir et Alf... Cher Krabs. Oh, si ça se trouve, ils sont pas si méchants. Salut! Votre canoë, j'en ai besoin pour sauver un naufragé, seul et désespéré. Il doit être drôlement désespéré pour te demander de l'aide à toi. Dis, Alfredo, les Krabs, ils répondent quoi quand on leur demande de l'aide, hein? Oui. Mais non, on est les méchants, alors on doit répondre non. Oh, d'accord. Je croyais qu'on était devenus gentils avec ces bracelets de l'amitié. Des bracelets de l'amitié? N'importe quoi. Ce sont les bracelets des bonnes poires qui nous envoient des croquis pics en bouteille parce que nous, on est... Oh. Mais oui, il court comme ça, lui. Tu avais raison, on est les méchants. Tu as vu comme il a peur de nous? Ouais. Bon, d'accord. Je vais chercher mon vélo pour le donner à notre ami le naufragé. Bravo, super! T'es vraiment un ami, Max. Arrêtez! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Le naufragé, c'est en fait les Krabs. Ah! Je savais bien qu'il avait quelque chose de louche, ce naufragé. Bon, très bien. Puisqu'ils veulent jouer à ça, on va leur donner une petite leçon à notre façon. Vous voulez vraiment ma glace calamar cerise? Ça alors, je n'en ai pas vendu une seule depuis que j'ai ouvert ce snack. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ah, le plaisir d'offrir un maxi cornet, Quelques algues marines. 2 ou 3 pots de bananes. sympa le cadeau, non? L'oiseau farceur s'approche du nid. Je répète, l'oiseau farceur s'approche du nid. Elle est bien petite, cette boîte, pour contenir un vélo. Oh, ils l'ont peut-être plié, non? Quand je pense qu'on a failli leur donner ton vélo. Pardon, Max, on aurait dû t'écouter. Notre amitié vaut bien plus qu'une amitié en bouteille. Oui. Tu l'as vu le vélo, toi, Clodomir? Et quand on aura fini notre château, on fera un jardin en coquillage tout autour. Qu'est-ce que tu en dis? On mettra aussi des trucs blancs de poisson. Comment ça s'appelle déjà? Des eaux de sèche, Zazie. Je l'ai lu dans un livre sur les animaux marins. Oh, Oh zut, Cindy est encore avec sa poupée neuve. Elle va encore nous en parler pendant des heures. regardez, Aurora porte une toute nouvelle robe. Elle est encore plus jolie qu'avant. Une vraie star. On peut jouer toutes les trois avec elle, vous voulez? Je sais pas trop, Cindy. Les poupées, c'est pas tellement mon truc, en fait. Mais tu peux l'asseoir sur le sable et faire un château avec nous, si tu veux. On dira que c'est le château d'Aurora. Ma poupée toute neuve sur le sable? Non mais ça va pas, elle s'en mettrait plein les cheveux et sa belle robe serait complètement fichue. Vous voulez rire? Viens Aurora, allons-nous-en. Salut Exaucé, Zazie est avec toi? Tiens, salut Max. Zazie est allée chercher un os de sèche pour finir à la cour du château. Il est beau, non? Oh! Viens voir ça, Exaucé! Vite! Oh! Regardez, j'ai trouvé une naufragée. Waouh! Elle a dû tomber d'un bateau de croisière. Il y a sûrement eu une énorme tempête. Mais la poupée était très courageuse. Elle a nagé jusqu'à la plage. Et qu'est-ce que tu vas faire d'elle, Zazie? Tu as dit que tu n'aimais pas les poupées. Mais enfin, ce n'est pas une simple poupée, c'est une héroïne. Alors il faut que je m'occupe d'elle. Et que je commence tout de suite. Salut! Eh ben, dis donc. Là, j'avoue que j'ai rien compris. Mammouth, je te présente... je sais. Tu t'appelleras Myrtille. Myrtille, je te présente Mammouth. Bonjour Myrtille. Bonjour Mammouth. Hein?
Zazie. Salut, Max. Tiens, c'est pour ta naufragée. Je l'ai trouvée dans mes vieux jouets. Ça ne remplacera pas sa vraie jambe, mais ça l'aidera à marcher. Ah, merci, Max. Ça me rassure que tu t'occupes d'une poupée cassée. Ça veut dire que si mes jouets étaient cassés, tu ferais pareil pour eux. Bonjour, Zazie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvée sur la plage. Elle s'appelle Myrtille et c'est une héroïne. Elle s'appellerait pas plutôt super moche? Ça veut dire quoi, super moche? Ça veut dire exactement le contraire de ça. C'est toi qui le dis, parce qu'il existe peut-être des extraterrestres qui n'ont qu'une seule jambe. Et s'ils viennent visiter la Terre, ils vont trouver ta poupée super bizarre et la mienne super belle. Peut-être, n'empêche que c'est ma poupée qui est la plus belle. Monsieur Le Breton, pas vrai que ma poupée est plus belle que celle de Zazie? Je dois avouer que ta poupée donne un peu l'impression de sortir d'une poubelle, ma petite Zazie. Ah, Tarek, je suis sûre que toi, tu la trouves pas moche, Myrtille. Je pense qu'un président doit toujours dire la vérité à ses électeurs, Zazie. Disons que, tu vois, mes vieux jouets à moi, je les aime bien. Mais je reconnais que ta poupée... Oh, ça va, j'ai compris. C'est vrai que tu es très vilaine, ma pauvre Myrtille. Tu sais quoi, Myrtille? On s'en fiche de ce que pensent Cindy et les autres. Tu vois, moi je te trouve géniale. Et dans le fond, c'est ça qui compte. Salut, Zazie. On vient de voir Cindy avec sa poupée neuve. Elle nous a proposé de participer à un concours de beauté pour jouer. Et tu savais que ça pourrait être une très bonne idée, cette histoire de concours? C'est-à-dire que je ne crois pas que Myrtille ait une chance de remporter un concours de beauté, tu sais. Bien sûr que non, voyons. Mais qu'est-ce que vous diriez d'un concours sportif pour tous les vieux jouets qu'on aime bien, même s'ils sont cassés? Tenez, je me suis dit que les gagnants seraient contents d'avoir une médaille. Salut, Zazie. Je peux jouer avec vous? Bah, tu n'as plus peur qu'Aurora se mette du sable dans les cheveux? Si, mais justement, j'ai apporté ma vieille poupée de quand j'étais petite. Elle est super courageuse, tu sais. Regarde ce qu'elle sait faire. La médaille de bronze revient à Éclair Magique, le cheval de Max. Super, bravo! La médaille d'argent à la poupée de Cindy. Ouais! Et la médaille d'or. La médaille d'or revient à Myrtille, la naufragée héroïque de Zazie. Ouais! Bravo! Oh, regarde, Cindy, ta poupée est tombée dans le sable. Oh, c'est pas grave. De toute façon, je vais l'entraîner à la course dans le sable, alors il vaut mieux qu'elle